Bonjour. Alors vous ne me voyez pas, je vais juste soulever un instant. Désolé, il fait encore nuit, donc c'est pas possible. Je sais pas comment faire. Bon, voilà. Alors, je souhaite échanger aujourd'hui encore avec vous sur un sujet toujours spirituel. Vous savez que moi je ne suis pas, sinon je suis apolitique. Je ne parle pas politique. Je n'ai pas de parti politique. Et donc je ne parle pas de ces sujets-là. Alors ce qui m'intéresse moi, c'est le spirituel, c'est le côté spirituel, je dirais religieux, qui m'intéresse. Et pourquoi est-ce que c'est ce côté-là qui m'intéresse? C'est simplement parce que nous naissons, nous grandissons, je parle bien sûr des hommes, et nous mourons. Alors, quand on meurt, il y a deux options, deux choix qui se présentent à nous. Mais ces deux choix-là sont fonction de ce que nous avons fait sur terre, de l'obéissance ou de notre désobéissance à Dieu. Et donc, soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Aujourd'hui, toutes les religions s'accordent sur ces deux choix-là. Après la mort, il y a le paradis et il y a l'enfer. Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui disent que on se réincarne, on revient encore sur la terre. Franchement, bon, et je ne les mets pas dans mon lot. Et s'ils pensent qu'on se réincarne, ça c'est le problème. Mais les grandes religions aujourd'hui s'accordent à dire qu'il y a le paradis et il y a l'enfer. Donc, où est-ce que tu passeras l'éternité? Au paradis ou en enfer? C'est ça le plus important. Et encore, regardez, on dit quoi? L'éternité. Qu'est-ce que tes 50 ans, tes 30 ans, tes 40 ans, ou même tes 120 années de vie sur cette terre-là représentent face à l'éternité? Ça ne représente absolument rien. Même une goutte d'eau dans la mer est encore plus importante que, en termes de proportion, que le nombre d'années que tu as vécu sur la terre par rapport à l'éternité. Et donc, le plus important pour un homme, c'est l'éternité. Mais où est-ce qu'il va passer cette éternité? En enfer ou au paradis? Sachez que la véritable vie, c'est l'éternité. La véritable vie, c'est l'éternité. C'est-à-dire que là où tu es toi-même, parce que là, quand tu te regardes, tu vois ta peau. En bas de cette peau, il y a des organes, il y a des os, il y a plein de choses. Mais c'est pas ça. Toi, c'est pas ça. Toi, c'est l'âme qui est dans cette peau, qui est dans ce corps-là. La vraie personnalité, ce n'est pas ce que vous voyez quand vous regardez dans le miroir. Mais c'est l'âme qui est à l'intérieur. Et c'est cette âme-là qui va vivre l'éternité. Et quand je parle, ce n'est pas la chair, mais c'est l'âme qui est en moi qui s'exprime. Et la chair traduit cela, vous entendez. Et donc, cette âme-là, elle va vivre où? Elle va passer où son éternité? Moi, je pense que voici le sujet le plus important. Il faut entretenir les gens sur l'éternité. Où est-ce qu'ils vont passer leur éternité? Il faut aimer Jésus, il faut obéir, il faut l'adorer lui seul, il faut être fidèle à la doctrine de Christ si vous voulez avoir Christ et
le royaume. Si vous voulez en tout cas rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous fassiez la volonté du Père. Alors, voilà pourquoi je dis, moi, je ne parle que de ce côté religieux, spirituel, et non politique et autres. Alors, le sujet de ce matin concerne la table du Seigneur et la table de Satan. Vous savez dans la Bible qu'il est écrit qu'il y a une table, la table des noces, qui est dressée aujourd'hui. Il y a plein de révélations qui montrent que cette table-là aujourd'hui, elle est fait prête, la table des noces, où le Seigneur nous invite à participer à cette table-là. Alors, sachez que Satan aussi a une table. Si vous ne le savez pas, Satan aussi a sa table. Et il vous invite à participer également à cette table-là. Nous connaissons la nourriture que le Seigneur nous propose. Le pain et le vin. Alors, posez-vous la question, mais Satan, lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Sinon, qu'est-ce qu'il vous propose? Parce que moi, il ne me propose rien. Sinon, il a déjà refusé son invitation. Alors, qu'est-ce que Satan propose aux hommes? Parce que Satan singe toujours Dieu. Il essaie de faire toujours comme Dieu. La Bible même le dit. Quand vous lisez le livre de Thessaloniciens, il veut même s'asseoir. Il se fait comme Dieu. Il s'assoit dans le temple là. Il se proclame Dieu, etc. Donc il singe toujours Dieu. Il a toujours fait. Depuis le désert, il a toujours fait. Il continue. Il continue de le faire. Quand le Seigneur fait quelque chose, quand il quitte, quand il abandonne une chose, Satan récupère. Voici. Donc je peux vous donner des exemples. Par exemple, dans le désert, le Seigneur a demandé à Moïse de faire le serpent d'airain pour que les Israélites guérissent. Mais après la guérison, ils ont jeté ce serpent-là. Alors Satan s'est incarné dans ce serpent qui est devenu une idole après pour Israël. J'ai oublié le nom de cette idole-là. Je vous l'aurais donné, mais allez lire. Vous allez voir que c'était devenu une idole pour Israël. Israël a commencé à adorer ce serpent. Et donc, on pouvait imaginer très bien que ce serpent-là, bien sûr, faisait des miracles, faisait des guérisons. Sinon, pourquoi l'adorer? Si le serpent a permis de guérir des personnes, le Seigneur avait demandé de s'en débarrasser. Il y a certains qui ont gardé parce qu'ils avaient encore en eux cette âme égyptienne, cet esprit égyptien d'adorateur, d'idolâtre. Ils ont gardé et ils ont continué d'adorer ce serpent-là. Mais c'est Satan qui était derrière. Ce n'était plus Dieu. Ok, ensuite, il y a eu même Moïse, le corps de Moïse, si vous lisez. Satan a essayé de récupérer le corps de Moïse. Mais c'était quoi le but? Pourquoi récupérer le corps de Moïse? C'était simplement pour tromper les enfants de Dieu. Leur faire croire que Moïse était toujours là afin de tromper ces derniers-là. Mais heureusement, la Bible nous dit qu'il n'a pas réussi à récupérer ce corps-là. Parce que Dieu a envoyé un ange pour protéger ce corps. Aujourd'hui, on ne sait même pas où le corps existe. Où est-ce que Moïse a été enterré? On ne sait pas. On ne sait pas s'il a été même enterré. Bon, franchement, on n'a aucune idée de là où il est. Alors, même le temple à Jérusalem, quand vous lisez la Bible, essayez d'analyser. La Bible nous dit que à la mort de Jésus sur la croix, le voile dans le temple s'est déchiré. Le voile dans le temple s'est déchiré. Le voile qui séparait le lieu
appelé le Saint des Saints ou encore le lieu très saint avec le lieu saint. Ce voile-là s'est déchiré. C'est ce voile-là qui empêchait les hommes d'accéder au Père, d'accéder à Dieu directement. C'est ce voile-là qui empêchait les hommes de voir, de contempler, d'approcher, de prier directement Dieu. Il devait passer par un intermédiaire. Il devait passer par un médiateur qui était Aaron et ses fils, le souverain sacrificateur. Et si vous lisez la Bible, Jésus dit, c'est lui désormais le médiateur. C'est lui désormais le souverain sacrificateur. Alors, on nous dit que Dieu est devenu propice désormais à tous. Alors, selon vous, si la religion, le judaïsme a continué, si ça a continué, c'est simplement parce que les prêtres qui sont dans le temple ont recousu le voile. C'est parce qu'ils ont recousu le voile. Dieu ne siégeant plus, d'ailleurs il n'a jamais siégé. La Bible nous dit qu'il descendait une fois. C'est par an que ça se faisait, une fois par an. Donc Dieu n'étant plus dans ce lieu appelé pardon, lieu très saint, ou bien saint des saints, le voile a été recousu, selon vous, qui était assis là-bas et qui se faisait passer pour Dieu, qui faisait croire à tout Israël que Dieu était toujours là et que le culte mosaïque pouvait continuer. Selon vous, c'était qui? C'est Satan qui était assis là-bas désormais. C'est Satan qui trompait le peuple, avec bien sûr pour complices ceux-là qui ont crucifié le Seigneur, ceux-là qui étaient contre le Seigneur. C'est Satan qui était assis là-bas maintenant. Et c'est lui qui coordonnait toutes choses. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, vous lirez. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, verset 20, que l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs n'iront ni sur la montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Et les vrais adorateurs sont ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et donc vous comprenez que cette heure-là, quand elle est arrivée, la mort de Jésus, le voile s'est déchiré, ça mettait fin à l'adoration à Jérusalem. Mais les Juifs ont continué cette adoration jusqu'aujourd'hui, ils continuent. C'est vrai que leur temple a été détruit, mais jusqu'aujourd'hui, ils continuent cette adoration-là. C'est simplement parce que il y a quelque chose qui a pris la place et qui a trompé les Juifs jusqu'à ce que ce temple-là soit détruit. Et aujourd'hui, vu que les prêtres ont soudoyé les soldats qui gardaient le tombeau afin que ces derniers ne parlent pas, aujourd'hui Israël ne sait pas ce grand miracle qui s'est produit, à savoir la résurrection de Christ. Alors, tout ça c'était juste pour vous montrer que Satan singe toujours Dieu. Il y a beaucoup d'autres exemples. Il cherche à se faire passer pour Dieu, pour vous tromper. La Bible dit même qu'il se transforme, et se déguise en ange de lumière. Donc ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller. Ainsi, Satan aussi, à sa table, il a une table, il vous invite à manger. Et donc, je posais la question, quelle est la nourriture de Satan? Ben, c'est simple. La nourriture de Satan, c'est la poussière. Lisez dans Genèse. Le Seigneur a dit au serpent, donc Satan, ce serpent ancien, qu'il aura pour nourriture la poussière. Il a dit à l'homme, tu es poussière, tu auras la poussière. Satan, toi c'est la poussière, tu vas manger, voilà, etc. Donc, Jésus a donné à Satan la poussière pour nourriture. Mais, excusez-moi, je vais vous poser une question et je vais répondre bien sûr comme d'habitude.
qu'est-ce qui, sur cette terre, autour de nous, d'accord, n'est pas poussière? Qu'est-ce qui n'est pas poussière, selon vous? Alors, qu'est-ce qui n'est pas poussière? Tout est poussière. Tout, absolument tout est poussière. Vous prenez les véhicules, tout ça, ça pourrit, ça rouille, ça pourrit. Vous déposez un morceau de fer, quelques années plus tard, vous allez voir, il a complètement disparu. Tout devient poussière. Le caoutchouc, il met du temps, mais il se dégrade. L'homme là, c'est rapide. On pourrit, on devient poussière. Qu'est-ce qui ne devient pas poussière, s'il vous plaît? Les vêtements, toutes ces choses que nous cherchons aujourd'hui là, tout ça c'est la poussière. Et donc on comprend que la nourriture de Satan, ben, c'est ce monde et les choses qui sont dans ce monde là. Tout est poussière. Maintenant regardez les serviteurs de Satan. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Jésus, dans toute la Bible, a prêché quoi? Le royaume des cieux. Il a parlé de l'éternité. Il a prêché de sorte à amener les gens à penser à leur éternité. Où est-ce qu'ils vont passer l'éternité? Il a parlé du royaume des cieux. Il a dit ceux qui vont rentrer dans son royaume, c'est ceux qui font la volonté de son Père. Il a prêché tout le temps. Il a dit, allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Toute la prédication de ses disciples a été axée sur le royaume des cieux. Tout a été le royaume des cieux, le royaume des cieux. Maintenant, les serviteurs de Satan, qu'est-ce qu'ils vous prêchent? Les serviteurs de Satan, ils vous prêchent le monde et les choses qui sont dans le monde. Ils vous parlent de l'argent à longueur de journée. Ils vous parlent de ce monde. Ils vous parlent comment on appelle ça, des voitures, des maisons, des voyages, le mariage, etc., etc. Ils vous prêchent quoi? La nourriture de Satan. Ils vous invitent à quelle table en vous prêchant ces choses, selon vous? Analysez bien et vous verrez qui est serviteur de qui. Toute personne qui vous invite à rechercher ces choses-là, sachez en réalité qu'elle vous invite à la table du diable et non à la table de Jésus. Parce qu'à la table de Jésus, il n'y a que le pain et le vin. Le pain et le vin, vous savez très bien, c'est Christ lui-même, la parole. Il n'y a que ça. Toute personne qui vous parle d'autre chose, qui vous présente autre chose, alors que le royaume de Christ, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, il a dit. Il dit son royaume n'est pas de ce monde. Alors pourquoi on vous prêche ce monde et les choses de ce monde? Allez comprendre qu'on est en train de vous inviter à la table du diable. Et toute personne qui soupe, qui dîne avec le diable, mais partage également la même destinée, les mêmes sentences et autres avec le diable. Tu ne peux pas souper à la table du diable et à la table de Christ. C'est pas possible. Tu ne peux pas souper à ces deux tables. Vous comprenez donc que toutes ces personnes qui se disent pasteurs, prophètes, évangélistes, bishops, archibishops, généraux, je ne sais quoi encore, tous ces titres fanfarons là, ben, vous comprenez que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ce sont des serviteurs de Satan. C'est simple. Ce sont des serviteurs de Satan. Parce que tu ne peux souper à deux tables en même temps. Tu ne peux être à la table de Jésus et à la table de Satan. Dieu a dit que tu ne peux servir Dieu et maman. C'est pas possible. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis.
Dieu n'est pas dans le... n'est pas comme nous les hommes. Non, on peut faire ça un peu ça. Non, 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 non. Soit tu sais le Seigneur, soit tu ne sais pas le Seigneur. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je vous invite à revoir votre manière d'adorer le Seigneur. Je vous invite à revoir votre adoration. Je vous invite à revoir qui vous écoutez. Quand vous vous pressez les dimanches, vous vous habillez vos enfants, montez dans votre voiture, plein d'orgueil, juste pour aller vous présenter, vous montrer que vous avez une voiture, que vous avez les derniers cris de vêtements, que vous avez la dernière montre, la dernière chaussure. C'est vous qui savez bien vous habiller. Quand vous faites ça pour aller là, réfléchissez bien. Est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous allez dîner avec? Sinon, vous allez prendre le petit déjeuner et le déjeuner avec Satan? Ou est-ce avec le Seigneur que vous allez pour partager un repas? Parce qu'ils prennent le nom de Dieu, mais c'est juste pour masquer la nourriture malsaine qu'ils vous présentent. Faites attention. Adorez et adorez seulement Jésus. Jésus, Jésus et Jésus seul. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire sur tous ces aspects, mais je vais m'arrêter là parce que là je viens d'arriver. Voilà. Alors, soyez bénis. J'espère que l'essentiel a été dit. Sachez que toute personne qui vous prêche les choses de ce monde vous invite à la table du diable. Si vous courez également, même si on ne vous prêche pas, que vous-même vous avez le cœur attaché à ces choses-là, vous ne pouvez être enfant de Dieu. Le Seigneur a dit que si vous aimez le monde et les choses de ce monde-là, vous êtes en inimitié avec lui. L'amour du Père n'est point en vous. Et donc, comprenez que quelqu'un qui vous prêche donc ce monde et les choses de ce monde vous invite à être ennemi de Dieu, parce que ce sont les ennemis de Dieu qui soupent à la table de Satan. Alors, soyez bénis. Seigneur vous garde. Bonne journée à tous et à bientôt. Fabrice Kossi.